إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc nous reprenons la lecture de Sourate Al-Kahf. Nous en sommes au verset 83 avec l'explication des sens de cette sourate en langue française, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Donc, dans le verset 83 de la sourate Al-Kahf, Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le sens il t'interroge au sujet de Dhul Qarnayn. Réponds-leur, je vais vous en raconter quelques faits mémorables. Nous avons établi sa puissance sur terre et lui avons accordé les moyens de parvenir à toute chose. Il suivit donc une route jusqu'à parvenir au point le plus extrême de l'Occident, où il vit le soleil semblant se coucher sur une source d'eau boueuse et chaude, auprès de laquelle il trouva un peuple mécréant. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, tu peux soit les châtier, soit te montrer bienveillant à leur égard. Il dit, celui qui transgresse en persistant dans la mécréance, nous le punirons, puis il sera ramené vers son Seigneur, qui lui infligera un supplice abominable. Quant à celui qui croit et accomplit des œuvres pieuses,
il obtiendra la plus belle récompense et nous lui donnerons des ordres faciles à accomplir. Dhul Qarnayn, comme Allah Ta'ala en parle ici dans ce récit, dans le Coran, dans la fin de la sourate Al-Kahf, en fait, les gens du livre ou les polythéistes ont interrogé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le récit de Dhul Qarnayn. Allah lui ordonna de leur répondre: je vais vous en narrer quelques faits mémorables qui méritent d'être rappelés. Il y a là une information utile et un discours admirable, c'est-à-dire que je vais vous raconter certains faits de sa vie qui servent d'enseignement et de rappel pour les gens. En dehors de cela, il ne leur a rien raconté concernant les détails de sa vie. Dhul Qarnayn, ce qui veut dire mot à mot l'homme aux deux cornes, les savants du tafsir, les exégèses, ont avancé plusieurs explications sur la signification de ce nom. Et ce qui paraît le plus juste, c'est de dire que son royaume s'étendait de l'Orient à l'Occident, du point où Qarnu Shams se lève jusqu'au point où Qarn Shams se couche. C'est pour ça qu'il a été appelé Dhul Qarnayn, du point où le soleil se lève, du lever au coucher, de l'Orient à l'Occident. Quant à son identité précise, il n'y a rien parmi les textes clairs qui viendrait corroborer tel ou tel avis. Même si certains exégèses avancent le mot de Iskandar, Alexandre, il ne s'agit pas d'Alexandre III de Macédoine, qui lui était mécréant, mais plutôt d'un autre Iskandar, d'un autre Alexandre, qui était un roi monothéiste qui vécut à l'époque de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mais même ceci, il n'y a pas de preuve formelle en cela, qu'il s'appelle Iskandar, Alexandre. Donc ceux qui prétendent que ce serait Alexandre le Macédonien, ceci est faux, car Alexandre le Macédonien, Alexandre III, était un kafir, était un mécréant, à la différence de Dhul Qarnayn, qui était un roi juste croyant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant de lui: nous avons consolidé sa puissance sur terre. C'est-à-dire qu'Allah a fait de lui un roi et lui a permis de commander sur plusieurs contrées de la terre et de soumettre ses habitants à son ordre. Et Allah Ta'ala a dit qu'il l'a favorisé, nous l'avons favorisé dans tous ses projets. C'est-à-dire qu'Allah lui a donné les moyens d'arriver à ses objectifs et à ses buts, et il a agi conformément à cela en prenant en considération ses causes et ses moyens. C'est-à-dire qu'il les a utilisés à bon escient. En effet, ce n'est pas quiconque à qui des causes et des moyens ont été donnés qui peut les utiliser de bonne manière et rationnellement. De même que les causes et les moyens ne sont pas donnés à tout le monde. Aussi, si la capacité d'utiliser les vraies causes et les vrais moyens est réunie avec l'action de les utiliser dans le bon sens, les objectifs seront atteints et le but sera atteint. L'absence de ces deux ou de l'une d'elles empêche d'atteindre les objectifs et le but. Certes, ces causes et ces moyens accordés par Allah subhanahu wa ta'ala à Dhul Qarnayn ne nous ont été dévoilés ni par Allah subhanahu wa ta'ala ni par son messager sallallahu alayhi wa sallam, et aucune information digne de foi ou digne de confiance ne nous est parvenue à ce sujet. Aussi, la meilleure solution à notre possession est de ne pas accorder d'importance aux récits rapportés par ceux qui sont férus des récits israélites, israéliyat, et autres récits qui ne sont pas authentiques et qui ne peuvent être vérifiés. Cependant, nous croyons de manière générale qu'il s'agit de moyens très puissants, aussi bien que ce soit des causes cachées ou apparentes, qui lui ont permis d'avoir une très grande armée,
avec de nombreux soldats, de puissantes armes et une parfaite organisation. C'est avec cela qu'il a pu triompher de la puissance de ses ennemis et arriver à l'orient de la terre et à son occident, au point de voir le soleil se coucher sur une source bouillante, c'est-à-dire sombre et noire. C'est là l'usage pour celui qui a entre lui et l'horizon occidental du soleil de l'eau. C'est-à-dire, il a l'impression que l'eau est sombre et noire quand il voit le soleil se coucher sur l'eau. Il le vit se coucher dans la même eau, même s'il était très haut. Il y trouva à son bord, c'est-à-dire au bord de cette eau, de cette mer, une peuplade. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ô Dhul Qarnayn, ô Dhul Qarnayn, libre à toi de les châtier ou de les traiter avec bienveillance. C'est-à-dire que tu peux les châtier en les tuant, en les frappant, en les faisant captifs ou autres, ou en les traitant avec compassion. Il obtint la possibilité de choisir l'option qu'il voulait, car il semble que ce peuple soit un peuple mécréant, ou bien des gens corrompus, ou quelque chose de semblable. Car s'ils étaient croyants et non des corrompus, Allah n'aurait pas accordé la permission à Dhul Qarnayn de les châtier. Dhul Qarnayn avait une politique légale et juste qui le rendit digne d'éloge, car Allah lui avait facilité la voie vers cette politique. Il répondit qu'il allait les traiter de deux manières. Celui qui est injuste, c'est-à-dire qui va rester sur sa mécréance, nous le châtierons, après quoi il sera ramené à son Seigneur, qui lui infligera un châtiment des plus sévères. C'est-à-dire qu'il aura un châtiment ici-bas et un autre dans l'au-delà. Quant à celui qui croit et pratique les bonnes œuvres, le bien, une très belle récompense lui est réservée. C'est-à-dire dans l'au-delà, la promesse d'Allah, le paradis et la félicité éternelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection. Et nous ne lui donnerons que des ordres faciles à exécuter. C'est-à-dire que nous serons bienveillants avec lui, compatissants dans les paroles, et nous lui faciliterons le comportement avec les gens. Cela prouve que Dhul Qarnayn faisait partie des rois vertueux, saints et justes, dévots, ascètes, dans la mesure où il s'est conformé à la satisfaction de son Seigneur en se comportant avec chacun selon ce qui sied à sa situation. Puis Allah tabaraka wa ta'ala raconte le reste du récit de Dhul Qarnayn, à partir du verset 89. Puis il suivit une autre route, jusqu'à parvenir au point le plus extrême de l'Orient, où il vit le soleil se lever sur un peuple auquel nous n'avions donné aucun moyen de s'en protéger. Il en fut ainsi. Nous embrassions de notre science tout ce qui s'y déroulait. Puis il suivit une autre route, jusqu'à parvenir à une gorge formée par deux montagnes, au pied desquelles il trouva un peuple qui ne comprenait pratiquement aucun autre langage que le sien. Ils dirent: Ô Dhul Qarnayn, les peuples de Gog et de Magog, Ya'juj wa Ma'juj, sèment la corruption sur terre. Pourrais-tu, contre un salaire, contre tribu, édifier une barrière entre eux et nous? Il dit: ce que mon Seigneur m'a octroyé vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc de toutes vos forces. Aidez-moi plutôt de toutes vos forces. Et je construirai un rempart entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les flancs des deux montagnes, il leur dit:
attiser le feu. Et quand le métal fut porté à incandescence, il leur dit: apportez-moi du cuivre en fusion ou bien de l'airain afin que je le déverse dessus. Ainsi, Gog et Magog ne purent ni l'escalader ni le percer. Dhul Qarnayn dit: c'est là une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur surviendra, il le réduira en poussière, et la promesse de mon Seigneur est inéluctable. Donc ça, c'est le sens du verset 98. Après que Dhul Qarnayn ait atteint l'endroit où le soleil se couche, il a fait demi-tour dans le but d'atteindre l'endroit où il se lève, en suivant les causes et les moyens qu'Allah lui a accordés. Il arriva donc à l'endroit où le soleil se lève. Là, il vit que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions donné aucun abri pour s'en protéger, c'est-à-dire qu'il vit le soleil se lever sur des gens que rien ne protégeait du soleil, soit parce qu'ils ne savaient pas construire des demeures en raison de leur état primitif et sauvage, soit parce que le soleil semblait ne jamais se coucher chez eux, comme c'est le cas dans certaines contrées proches des pôles. Il arriva dans un endroit où il se trouva coupé de la science des habitants de la terre, notamment lors de son arrivée chez lui physiquement. Certes, tout cela était déterminé par Allah tabaraka wa ta'ala et sa science, c'est pour cela qu'il dit: et il en fut ainsi, nous embrassions de notre science tous les moyens dont il disposait. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala cerne tout ce qu'il possède comme bien et grands moyens, et notre science l'accompagne là où il va. Puis il suivit un autre itinéraire, un autre chemin, jusqu'à ce qu'il eût atteint une gorge formée par deux chaînes de montagnes. Une gorge formée par deux chaînes de montagnes. Les exégètes disent: il est parti à partir de l'Orient en se dirigeant vers le nord, et est arrivé à l'endroit où se trouvait une gorge formée de deux chaînes de montagnes. Il s'agissait de deux chaînes de montagnes connues à cette époque. Une chaîne séparant les Gog et Magog des hommes. Il trouva en deçà de ces deux chaînes une peuplade de gens qui n'arrivaient pas à parler correctement, soit en raison du barbarisme de leur langage et du manque d'entendement de leur intelligence et de leur cœur. Or, Allah tabaraka wa ta'ala a donné à Dhul Qarnayn comme moyen scientifique lui permettant de comprendre le langage de ces peuplades et de discuter avec eux. Ils se plaignirent donc auprès de lui des préjudices que leur causaient les Gog et Magog, deux grandes communautés parmi les descendants de Adam alayhi salat wassalam. Tout ce qui est dit sur les Gog et Magog, sur leur taille, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, il n'y a rien d'authentique sur tout ça. On sait juste ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité sur eux et ce qui est venu dans les hadiths authentiques. Dans les hadiths authentiques. Ce que l'on sait, c'est qu'ils sont des peuples issus de la descendance de Adam. Donc ce sont des êtres humains, descendants de Adam alayhi salatu wassalam, comme cela a été établi dans les hadiths authentiques. Et tout ce qui dit qu'ils sont infiniment petits ou infiniment grands ne sont que des légendes. Et aucun texte clair n'établit formellement ni leur origine, ni leur identité. La chose que l'on sait, c'est qu'ils sont très nombreux, ce qui est tiré des hadiths authentiques, c'est qu'ils sont très nombreux, et que Dhul Qarnayn a construit ce rempart, ils sont derrière ce rempart, et qu'ils déferleront à la fin des temps, dévastant tout sur leur passage, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les arrête.
Et d'ailleurs, il n'y a aucun intérêt ni nécessité à en savoir plus que ça. Sinon, Allah aurait voulu nous l'enseigner et nous le transmettre. Donc, ils lui ont dit, ô Dhul Qarnayn, les Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, dévastent notre territoire, en tuant, en s'accaparant les biens des gens et en commettant d'autres forfaits et méfaits. Acceptes-tu contre un tribut, contre un salaire, de construire une digue entre eux et nous? Cela montre leur incapacité à construire eux-mêmes cet obstacle. Ils reconnurent donc la capacité de Dhul Qarnayn à ce sujet. Aussi, ils lui accordèrent-ils un salaire pour faire cela en lui avouant la cause motivant leur décision, à savoir les torts que leur faisaient subir les Gog et Magog. Certes, Dhul Qarnayn n'avait aucune motivation matérielle ni aucun désir pour ce bas monde. De plus, il ne pouvait refuser une demande de secours pour améliorer la situation des gens. Bien plus encore, son seul but était l'amélioration et la réforme de la situation des gens. C'est pour cela qu'il répondit à leurs demandes, comprenant un intérêt général, car il n'a exigé aucun salaire pour cela. Il rendit grâce à son Seigneur de lui avoir permis de faire cela et de l'avoir aidé dans sa tâche. Il leur dit, la puissance qu'Allah m'a conférée est bien meilleure que ce que vous pouvez me donner des choses éphémères de ce bas monde. Je vous demande simplement de m'assister avec la force de vos mains et je construirai un remblai entre eux et vous, qui les empêchera de parvenir jusqu'à vous. Apportez-moi des blocs de fer, des pièces en fer qui lui apportèrent. Puis quand il en eut comblé l'espace compris entre les deux monts, entre les deux montagnes, là où il fit bâtir ce barrage, il ajouta souffler, c'est-à-dire sur le feu en utilisant des soufflets afin que ce feu s'attise et fasse fondre le bronze, le cuivre, l'airain qu'il voulait coller au bloc de fer. Versez maintenant par-dessus ce bronze en fusion afin que le barrage soit solidifié et constitue un obstacle infranchissable pour les Gog et Magog. Depuis lors, les Gog et Magog ne purent plus ni escalader l'obstacle, ni le percer, c'est-à-dire qu'ils ne purent plus monter dessus en raison de sa hauteur, ni le percer en raison de sa solidité. Après avoir accompli cette œuvre grandiose et majestueuse, Dhul Qarnayn attribua ce bienfait à son Créateur en disant « Cet obstacle est une miséricorde émanant de mon Seigneur, faisant partie de ses faveurs et de sa bienfaisance envers moi. Tel est le comportement des gens vertueux, pieux, des dirigeants vertueux lorsqu'ils sont l'objet d'une faveur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Leur reconnaissance s'accroît envers Allah tabaraka wa ta'ala et leur gratitude augmente devant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète Sulayman alayhi salatu wassalam lorsqu'il vit devant lui le trône de la reine de Saba apporté par le serviteur vertueux. Il dit هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. C'est là une faveur que mon Seigneur m'accorde pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou ingrat. À l'inverse, des personnes iniques, injustes, des dirigeants iniques et despotiques qui manifestent encore plus de méfaits et d'arrogance devant des grandes faveurs qu'Allah Ta'ala leur a données. Comme a dit Qarun, après qu'Allah lui eut donné des trésors immenses
au point où les clés en étaient trop lourdes à porter. Qu'est-ce qu'il a dit Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ce que j'ai, je le dois uniquement à la science que je possède. On voit ici la différence de comportement entre le serviteur pieux à qui Allah octroie des bienfaits, qui attribue tous ses bienfaits à Allah seul, et au serviteur pervers et égaré qui attribue ses bienfaits à sa force, à sa puissance, à son intelligence ou à sa science. Puis, concernant la parole, mais quand Allah accomplira sa promesse, c'est-à-dire vers la fin des temps, le jour où les Gog et les Magog sortiront, il le réduira en poussière, c'est-à-dire ce remblai, ce rempart, ce barrage solide et parfait sera démoli et réduit en poussière, nivelé avec la terre, car la promesse d'Allah est infaillible. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.